On arrive à un moment de l'année, chers amis, où beaucoup d'entre vous avaient besoin de passer un test de niveau pour, par exemple, réussir votre master, votre licence ou alors pour prouver votre niveau, par exemple, ça vous servirait lors d'un entretien d'embauche, que ça soit avec le TOEIC. Alors, le plus connu, c'est le TOEIC, vraiment le test d'anglais pour l'anglais professionnel au cours de votre carrière ou même quand vous êtes encore en études. C'est le TOEIC. Mais parfois, on vous demandera le TOEFL, notamment si vous voulez étudier dans une université, par exemple, américaine, britannique, anglo-saxonne de manière générale. Le test de niveau qui est plus pour une référence académique, c'est le TOEFL. Vous avez donc le TOEIC qui est la référence numéro 1 et après, vous en avez d'autres comme le BULATS, etc. Donc, on arrive à ce moment de l'année où il va falloir réussir votre test de niveau pour un grand nombre d'entre vous, avoir un nombre de points minimum, comme par exemple 750, 800, 850 au TOEIC. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est l'objectif de cette vidéo, vous donner 3 pieces of advice, 3 conseils très importants. Et ça, vous pouvez commencer à le retenir parce que c'est vraiment de l'anglais très courant. Donc, ça pourrait vous être demandé dans votre test de niveau, chers amis. Un conseil, c'est a piece of advice. Donc, 2 conseils, 2 pieces of advice. OK? Conseiller, to advise. D'accord? Et alors, advice, qu'est-ce que c'est? Ce sont les conseils, mais on ne dit jamais advices. Ça n'existe pas. Mes conseils sont bons. My advice is good. Et oui, c'est un verbe au singulier. Je sais que c'est contre-intuitif, mais en fait, c'est considéré comme un tout. Les conseils de manière générale, d'accord? Donc, c'est un tout, c'est donc au singulier. C'est l'ensemble de mes conseils est bon. My advice is good, for example. And my piece of advice is good. Mon conseil est bon. Donc, ne vous faites pas avoir. Donc, le premier conseil, the first piece of advice I would like to give to you is the following, est le suivant. Il faut vraiment que vous soyez malin. Parce que ce qu'on vous dira, sans doute, jamais ou très peu, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir une bonne note au TOEIC, mais très mal parler anglais. Et la plupart d'entre vous, d'ailleurs, vous apercevez qu'il y a une dichotomie, une différence entre ce qu'on vous demande lors de votre TOEIC, votre TOEFL, etc. et l'anglais, entre guillemets, de la vie réelle. Et comme vous avez des consignes bien particulières, un format bien particulier, il faut vraiment que vous vous entraîniez. Parce qu'en vous entraînant un minimum, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez augmenter très significativement votre score, même si vous n'en faites pas beaucoup, mais il faut vraiment comprendre les consignes, le format de l'examen qui est vraiment bien spécifique, que ça soit TOEFL, TOEIC, etc. Sinon, le jour J, vous allez paniquer, mauvaise gestion du stress, ou en tout cas, vous allez vraiment baisser votre score. Donc, en faisant un minimum d'efforts et en vraiment en centrant sur le format de votre examen, connaître les consignes à fond, connaître le format, vous allez augmenter votre score, c'est clair et net. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Réussissez votre test d'anglais haut la main. Il est disponible maintenant. Alors, si vous voyez cette vidéo, les portes de la formation sont encore ouvertes. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous pour le récupérer, pour aller voir si ça pourrait être une formation qui vous intéresse dans votre situation actuelle. Et ça sera le cas si vous avez besoin d'augmenter votre niveau à votre test. Donc, évidemment, très naturellement, second piece of advice, entraînez-vous en conditions, mais en conditions réelles. D'accord? Là, ça fait toute la différence. Donc, ce que vous faites, vous avez un chronomètre sur votre smartphone, un timer. Vous regardez, OK, tel exercice, et par exemple, vous faites... par exemple, le TOEIC, vous avez le plus courant, c'est le listening and reading, ok? Donc, écoute et lecture pour schématiser, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous avez un certain nombre d'exercices sur un format qui est toujours le même, donc vous n'avez pas de mauvaise surprise, c'est ce que je vous disais ici.
Et donc, vous avez un temps qui vous est imparti. Ben, faites-le de cette façon. Vous prenez ce type d'exercice. Alors, vous pouvez en trouver sur Internet parfois, mais vous pouvez en trouver évidemment dans votre formation RTA, puisque ce sont des consignes connues. Et évidemment, si moi, je n'ai rien à voir avec les organisateurs du TOEIC, du TOEFL, etc., je peux vous recréer des exercices qui ressemblent beaucoup à ce que vous allez avoir, puisque les consignes sont connues. Donc, vraiment, il faut que vous entraîniez au niveau de la gestion du temps, au niveau des consignes. Ça a presque rien à voir avec l'anglais, mais c'est comme ça que vous allez augmenter votre score, parce que je vous garantis que même si vous parlez bien, si vous maîtrisez pas les consignes ou si vous avez un bon niveau en anglais, vous allez sous-performer à votre examen, voire même à votre test de niveau, voire même le louper. D'accord? So my third piece of advice. So first, second, third. First, second, third piece of advice. So there is no secret, okay? Plus vous vous préparez, plus vous augmenterez vos points. Donc, je sais que certains d'entre vous, et je parle souvent avec des gens qui, vous allez passer votre TOEIC, votre TOEFL, vous arrivez à la fin de l'année. Souvent, par exemple, vous êtes en école d'ingé et l'anglais, c'est pas forcément ce sur quoi vous avez vraiment appuyé. Vous êtes dans l'informatique ou même n'importe quel, que vous soyez en activité ou que vous fassiez d'autres domaines d'études. Du coup, vous y prenez un peu à la dernière minute ou ça vous fait pas vraiment plaisir parce que l'anglais, c'est pas quelque chose qui vous plaît plus que ça. Et puis vous apercevez que finalement ça pourrait être intéressant. Tiens, j'en aurais besoin dans ma carrière professionnelle. Ou alors comment je fais pour augmenter tout simplement mon niveau et avoir 800 points par exemple au TOEIC. Là c'est la régularité. C'est aussi simple que ça. Donc le bourrage de crâne une semaine avant, franchement, ça marche pas très bien. Vraiment, ça marche pas très bien. Moi, je vous conseille de vous y prendre minimum 30 à 60 jours avant l'examen pour que vous ayez un minimum de sérénité, pour que vous puissiez vous entraîner avec régularité et que la courbe d'apprentissage, the learning curve, ne soit pas trop steep, ne soit pas trop pentue. D'accord? Donc, the learning curve. Donc, c'est la courbe d'apprentissage. Learning, c'est l'apprentissage de manière générale. Donc, c'est un R ici. R. The learning curve. Et quand c'est pentu, quand ça monte, c'est steep. So it can be steep. OK? C'est un I long. Steep et pas steep. OK? Steep. So, si vous appliquez ces 3 conseils, qui sont bateaux, mais à la fois, j'insiste vraiment, c'est ceci à mon avis et pas d'autres. Si vous faites ça, vous allez augmenter votre note à votre test de niveau, chers amis. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la mettre juste en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Quant à moi, je vous retrouve sans doute dans RTA, votre programme pour réussir votre test d'anglais haut la main. Et j'insiste, quel que soit votre niveau actuel, il est disponible pour vous en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Bye bye, have a nice day.